mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 11 morts désormais en Haïti. Parallèlement, la barre symbolique des 100 cas confirmés a été franchie. Des affrontements entre gangs rivaux font rage à l'entrée sud de la capitale. Au moins une quinzaine de victimes a été recensée. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la région métropolitaine de Port-au-Prince ont fait des victimes. 3 personnes sont mortes dans un éboulement à Jobel, zone située à quelques mètres de la ravine de Bourdon. Parmi les victimes figure un bébé de 6 mois. Nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en Haïti ce week-end. Désormais, le bilan du ministère de la Santé fait état de 100 cas confirmés et 11 décès. Les malades sont pour près de 65% des cas des hommes, 35% des femmes, et le taux de létalité est pour l'instant de 9%. 938 cas suspects sont en observation. Au niveau de la répartition des cas, Delma reste la plus touchée avec 18 cas, suivi de Pétionville, 15, Tabar et Port-au-Prince, 9. Un cas a été recensé au Cap-Haïtien. Le département du Nord n'est donc plus épargné. L'aide financière promise par le gouvernement à 1,5 million de personnes, parmi les plus vulnérables, commence à être décaissée. Plus de 22 000 personnes ont déjà reçu la somme de 3 000 gourdes par l'intermédiaire du service Mon Cash de Digicel. Le président directeur de la compagnie de téléphonie fait valoir que ce type de service de transfert en ligne est déjà utilisé par des agences humanitaires. La liste des personnes accréditées est fournie par l'État. Suivez les explications de Martin Booth, joint au téléphone. Lorsqu'on reçoit les listes, si jamais un numéro n'a pas encore Mon Cash, on peut activer nous-mêmes le compte Mon Cash pour le client sur base des informations reçues de l'État. Je dois vous dire, pour la grande majorité des cas, sur la liste précédente que nous avons reçue, les clients avaient déjà bien sûr Mon Cash. Il y a aussi une procédure que si jamais ils n'avaient pas de compte Mon Cash et qu'on les a activés, qu'on les appelle pour expliquer le bon fonctionnement de Mon Cash. Mais encore une fois, il y a déjà plus de 3 millions d'utilisateurs Mon Cash, une personne par ménage qui sait déjà utiliser ce système. Donc, c'est un système qui est très, très répandu maintenant. Il y a 2 types de transferts. Il y a un transfert qu'on fait maintenant qui est un transfert de masse. C'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire depuis des années pour les ONG. Ça a un avantage important. Lorsque la personne reçoit cet argent, en fait, l'argent retourne dans l'économie locale. Donc, imaginez que vous habitez quelque part au plateau central. Lorsque l'argent est envoyé directement sur les portefeuilles des personnes, ces personnes-là vont faire leurs achats dans les marchés locaux et en fait vont stimuler l'activité locale. Donc non seulement ça aide le bénéficiaire, mais ça continue aussi à aider l'économie locale. L'autre avantage, c'est que ça offre un degré de transparence très important. Les numéros et les personnes ayant reçu ces subventions vont rester disponibles ad vitam aeternam sur nos systèmes et sur les systèmes des ONG qui font les envois, qui permet en fait d'avoir un degré d'audit très très poussé et d'avoir une degré d'analyse aussi a posteriori pour savoir exactement où l'argent a été décaissé, à qui et comment. L'État, dans ce programme-ci, envoie 3 000 gourdes aux bénéficiaires pour couvrir les frais de décaissement. Le client, quand il reçoit les 3 000 gourdes sur son compte Mon Cash, il a 2 choix. Ou bien il garde l'argent sur son compte et il fait ses transactions avec son compte Mon Cash, comme si c'était une carte de débit. Plutôt que d'aller chez un agent et retirer l'argent, il peut par exemple aller sur le marché et acheter des carottes ou bien du riz. Quand il fait son achat, il transfère directement de son compte Mon Cash vers le compte Mon Cash de la marchande. C'est une transaction qui est entièrement gratuite et ça permet aussi d'éviter le contact avec l'argent physique, surtout dans les temps du corona, peut être un vecteur de transmission. Donc il y a un aspect de sécurité aussi. Quand la personne garde son argent sur son compte Mon Cash, il a beaucoup moins de risques d'être braqué ou de perdre son argent liquide.
Les affrontements entre les différents groupes armés dans la zone de Martissan, village de Dieu, ont fait une quinzaine de victimes tuées ou blessées depuis jeudi. Des véhicules ont également été incendiés et dans certaines zones, la circulation était encore bloquée ce lundi matin. Par ailleurs, le week-end a été marqué par des vidéos circulant sur les réseaux sociaux et montrant des membres de gangs pratiquant le cannibalisme sur leurs adversaires. Suivez les explications de Gaston Delpech, un résident de la zone et ancien collaborateur de Métropole. Sorti vendredi pour arriver hier dimanche là, gagné en total 11 personnes qui mourent, 3 bon côté quand Grenavine qui a boumé avec base Pilat, 3 dans camp base Pilat. Ça fait 6 personnes et puis gagné 3 personnes hier après-midi qui mourent dans la zone bicentenaire. Gagné vendredi 5 ans de la Kaili, il prend une balle de mourir et puis hier après-midi il y a un jeune garçon qui gagne 22 ans. Pendant que M. campé sous galerie la Kaili, il prend une balle. Le jeune ça, il a étudié diplomatie dans l'université, dans la capitale là. Oui, c'est affrontement, M. Village de Dieu qui sorti Kalboumé avec base Pilat, moun ça mourir et puis machine ça M. Village a retourné pour entrer dans base. Ils ont tiré, moun prend balle et puis ils ont roulé plusieurs machines dans la zone bicentenaire. Oui, il y a tout gagné 2 vidéos qui ont fait actualité. Une, M. Grenaville était pour moun pour base Pilat, et puis ils ont racheté le capital. Et puis M. Pilat, tout fait réciprocité, il fait même genre. À l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail, le président Jovenel Moïse s'était rendu à Jacmel qui célébrait également sa fête patronale. Lors de son intervention, le chef de l'État a abordé plusieurs sujets et notamment la crise du coronavirus et le dossier de l'électricité. Le premier mandataire de la nation promet une fois de plus d'opérer des changements en profondeur dans le secteur énergétique. Il donne la garantie que son administration fera tout afin de faciliter l'accès au courant électrique. Les énergies renouvelables seront privilégiées. Jodi, nous pas qu'à fêter 1er mai, Jean nous qu'on fait là. En pile énergie concentrée année ça sous pandémie ça qui est le coronavirus. Toutes mesures nous obligés prendre pour protéger la population, pas permettre d'un gros rassemblement qui fait pour nous fêter 1er mai comme ça doit. Chef l'État pays a devoir pas se réfléchir pour me prendre mesures qui aider nous faire face carré avec ça qui vient après le coronavirus. Nous déjà dans le mois de mai, saison cyclone a arrivé dans le mois qui vient. Ça veut dire à partir du 1er juin. Prévision n'est pas trop bon. L'année qui s'est passée, il y a un pile sécheresse. Un pile récolte perdu dans quelques régions dans le pays. Et donc, il faut nous parer pour ces courses cyclone qui vient en tout. L'agriculture, c'est une activité qui toujours subit un gros impact négatif changement climatique. Parfois, il provoque un pile inondation. Pour montrer nous que le secteur agricole là, c'est toujours plus gros victime dans le changement climatique. Et depuis le secteur agricole là malade, c'est toute économie paysanne qui disparaît. Moi, je dit à travers tout le pays, je connais comment pour mettre de l'eau, terre, soleil, à mon ensemble. C'est vrai, soleil là qu'on fait que les paysans serré en pile. Surtout dans la période de grosse sécheresse. Parce que au fin de planter, il y a peut-être la pluie pas jamais arrivé, et on perdu tout ça qui a été planté. Jodi, grâce à gros technologies qui permettent soleil là remplacer gaz. Soleil là remplacer gaz parce que en pile gros pompe ça avec énergie solaire que au marché qu'on y a. Ça veut dire soleil là que qu'on tue jardin, soleil là permet jardin rouser jodi. Dans cas pas nous, il y a 10 systèmes pompage solaire
qui est déjà installé dans le pays. Système ça yo, dans le département de la Tibonite, nord-ouest et nord-est. Il y a 14 autres systèmes qui ont commencé à installer à la coopération pays Taïwan. Et n'a profité de remercier. Si ce n'est pas de coronavirus là, ils ont bien fin installé. Je profite de remercier la Banque interaméricaine de développement, BID, pour 15 systèmes de pompage solaire qu'elle payé déjà. Ça veut dire, compagnie a un temps de recevoir l'argent pour planter qui est en pleine Gonaïve. C'est entreprise ça n'attend et demander au ministre de l'Agriculture pour le parler avec l'entreprise là pour qu'on ait qu'il est n'a commencé à installer 15 pompes ça yo dans pleine Gonaïve qui identifié déjà. Moi connais mon dans pleine Gonaïve côté qui a plus passé 30 systèmes pompage n'attend pour de l'eau ta pomper avec soleil net même gens ça fait dans zone Pongodin. Rêve pas nous c'est mettre système solaire à travers tout le pays parce que pays nous avons soleil pour nous vendre. Nous avons soleil pour nous faire cadeau. Et pourtant, nous avons mouru en goût à cause des mauvais choix que tu fais, à cause des mauvaises décisions que tu prends dans les affaires Rosé Jardin. Système pompage solaire, ça a entre 900 et 1200 gallons de l'eau chaque minute. Ça veut dire, c'est des systèmes qui ont usé en pile terre. Un éboulement a fait 3 morts à Jobel, zone située à quelques mètres de la ravine de Bourdon. Conséquence des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Port-au-Prince pendant plusieurs jours. Un bébé de 6 mois figure parmi les victimes. Lors d'une visite de métropole, le responsable de la protection civile à la mairie de Pétionville révèle que des espaces publics et notamment des lycées sont disponibles pour les sinistrés. Rodolphe Pierre-Louis nous présente la situation. Suite aux pluies diluviennes déversées sur la région métropolitaine de Port-au-Prince, des dégâts importants en matériel et en vies humaines ont été recensés. Ce sont les plaintes des habitants de la zone de Jobel. À notre arrivée sur les lieux ce lundi, la foule attire l'attention. Des curieux de tout âge forment un cercle autour de 3 corps sans vie gisant à quelques mètres de leur maison. Un bébé de 6 mois, une jeune fille enceinte âgée de 20 ans et une autre de 16 ans reposent à même le sol. Un éboulement suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale est à l'origine de leur mort, selon des riverains. Un membre de la famille des victimes explique. Même bat là, il vient comme si il y avait 5 heures de téléphone, il dit il y a des gens qui mourent, il là, il mourir, même pas qui fait passer, ils sont tombés, ils mourent. Ce n'est pas la première fois que de tels drames sont recensés dans la zone. En octobre 2003, 9 personnes étaient mortes dans les mêmes conditions et plusieurs maisons ont été détruites, rappelle un citoyen qui a dû abandonner sa maison. 17 ans après, il dit être surpris que cet espace soit toujours occupé. Il y a 9 personnes qui sont morts là déjà. Depuis le tremblement de terre, on quitte ici là. Même toujours il y a dans la zone, non, comprenez? Pendant la déboulée, c'est resté comme ça. Moi, je viens bâtir encore, même je pense que c'est là que bâti encore. Comprenez à cause des gens qui sont morts là déjà. Rencontré sur les lieux du drame, le responsable de la protection civile à la mairie de Pétionville, Décilien Emmanuel, explique que lors des averses les plus violentes, des centres d'accueil sont mis à la disposition des sinistrés. Et préparation que nous faisons, nous assurer que nous mettons des centres disponibles depuis nous avons senti que la pluie a venu, côté le senti il pas en sécurité. Il peut aller dans le lycée de Pétionville, il peut aller dans Guatemala, côté Pipreo, juste pour à la bouteille tête.
Un bébé d'environ 6 mois, une jeune fille enceinte âgée de 20 ans et une autre de 16 ans, 3 corps sans vie retrouvés dans la zone de Djobel, située à proximité du ravin de Bourdon. Alors que la saison cyclonique approche à grands pas, la situation est déjà préoccupante. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Sans équipement adéquat ni conditions normales de travail, les sapeurs-pompiers d'Haïti luttent contre les incendies. À l'occasion de la Journée internationale des pompiers, ce 4 mai, Radio Métropole est allée à la rencontre des pratiquants de ce corps de métier qui expriment leur déboire quand il faut évacuer un immeuble en feu. Tout en réclamant des arriérés de salaire, les sapeurs-pompiers exigent de meilleurs traitements afin qu'ils soient plus efficaces. Ils en ont également profité pour demander au DG de la PNH de considérer leur cas tel qu'il l'aurait fait pour d'autres corps de l'institution. Alors que la Journée internationale des pompiers est célébrée ce 4 mai dans de nombreux pays à travers le monde, c'est sur fond de crise que les sapeurs-pompiers commémorent cette journée en Haïti. Salaire insuffisant, conditions de travail difficiles, c'est sur ces points que se cristallise leur mécontentement. Bertin Dieudonné, qui appartient au corps, énumère les avantages dont il aimerait jouir. Ça veut dire même moun tout cap nettoyer toilette la cap nettoyer la cap passer mob là li gen tout droit tout c'est un moun tant que tout monde yo pas supposé faire différence moun en dedans institution puis a choisi moun pour bail moun pour pas bail nous pas remel nous pas vle et nous pas vle discrimination ça et nous voulons que un changement qui fait en dedans la police ça. Si les sapeurs ont été relocalisés l'an dernier en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays qui a coûté la vie de l'un des leurs au bicentenaire, leurs nouveaux locaux et leurs conditions de fonctionnement n'ont pas changé. Avec résignation, ce sapeur-pompier décrit sommairement le nouveau local du corps. Après 2 janvier, nous faisons un nombre de temps à vivre dans le même genre. Après, on dit faire un petit local pour nous qui sont bicentenaire, on bail, bon dit provisoire. Même lors de tout ça qui passé en bas, portail, nous là-dedans. Même cartouche de la tiré qui pétait tout. Là qui même arrivé à traverser nous dedans mais chance pour nous côté projectile a percé nous chance pas nous pas gagner collègue nous qui là la pluie a tombé tout c'est de l'eau en bas pas qu'à travailler la pluie même traverser pas qu'à traverser même sur moto ou sur machine ou gain difficulté pour traverser. Malgré l'odeur nauséabonde qui se dégage de l'endroit, l'envie de travailler ne manque pas. Ils sont obligés d'être efficients, tente d'expliquer cette jeune dame dans la vingtaine appartenant elle aussi au corps des pompiers. En termes matériels, nous pas responsables. Mais en termes pour nous remplir engins, ça nous fait devoir. Nous connaissons les camions en vide pour nous remplir. Mais il y a un autre problème par rapport à de l'eau. Nous avons un problème nous confronté là depuis certains temps. Nous avons des difficultés pour nous joindre de l'eau. Pour nous incendie, nous pas joindre de l'eau là-dedans. Des fois, c'est juste airport pour nous aller, pour nous remplir. Des fois, c'est difficile remplir pour nous joindre de l'eau. Hormis les camions citernes qui ne sont pas toujours pleins, les problèmes auxquels sont confrontés les sapeurs-pompiers sont multiples. Les incidents du jeudi 30 avril ont permis de comprendre un aspect crucial du problème. Samuel Isméville, frère de l'une des victimes de cet incendie, exprime sa déception devant la réaction des autorités. L'État m'a dit que l'État prend responsabilité. Parce que si que moun allé non intervention, yo victime et que c'est pas m'décadi même si yo prend yo mettre à l'hôpital même pas penser que même c'est homme c'est parents pour t'acheter. Des sapeurs-pompiers vivent quotidiennement dans des conditions précaires et ce, depuis des années. Si quand on fait appel au service des pompiers pour des cas d'incendie, ils mettent du temps pour y arriver et même parfois se révèlent peu efficaces, la réalité explique tout. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.